Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview et j'ai la chance d'accueillir Fanny. Et bonjour tout le monde. Pour un nouveau podcast pour parler coaching, mindset, expérience, etc. Donc elle vous réserve pas mal de surprises aujourd'hui. Pour vous remettre un petit peu dedans, j'avais fait un podcast avec Vanessa. On parlait d'un projet que j'avais créé dans une salle de sport, c'était les Fat Burners. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, ce petit podcast, pour comprendre justement la suite qui va se dérouler avec Fanny. Du coup, moi je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans et j'ai connu Megan il y a maintenant presque, ça fera 3 ans Megan. Et je l'ai connue dans l'ancienne salle de sport où tu travaillais. Exactement. Et je suis en transition professionnelle. Je suis actuellement, je travaille chez Énergie Conseil Service Économe et en fait je m'occupe de tout ce qui est le service après-vente et les entretiens des poils et langues. Du coup j'ai un métier très sédentaire et c'est pour ça que le sport est important pour moi et que c'était important pour moi à l'époque de reprendre le sport. Merci Fanny. La raison première était ma prise de poids. Moi je m'en cache pas. En 2019, j'ai été agressée sexuellement dans la rue. Et en fait, à la suite de ça, suite à un choc post-traumatique, j'ai pris une trentaine de kilos. J'ai mangé mes émotions. Voilà, j'ai beaucoup mangé, etc. Et je me suis pas fait suivre foncièrement, en fait. Et du coup, ça a été monté... les émotions, les traumas, etc. Les traumas, ça a réveillé d'autres traumas que j'ai eu plus jeune, etc. De violences conjugales, etc. Et en fait, le tout enchaîné a fait que j'ai explosé. Toujours. Alors ça, c'est Fanny, ok. C'est dans le toujours. Oui, c'est ça, c'est mon surnom dans la vie. Toujours. Oui, le premier électrochoc que j'ai eu, c'est, merci les réseaux sociaux, petit souvenir Snap d'1 an. Donc, pas un an. Ah ouais. Et là, je me reconnais pas. C'est-à-dire que je ne me reconnais moi-même. C'est ma photo, c'est bien moi sur la photo, je me reconnais pas. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand je suis partie vivre ailleurs que chez mes parents. Et en fait, je suis tombée dans ce qu'on appelle l'anorexie boulimie parce que c'est rare, mais ça existe. Okay. C'est-à-dire que je faisais 40 kilos, mais c'était trop. Donc je m'arrêtais de manger, sauf que le fait de m'arrêter de manger, je déclenchais des grosses crises de boulimie. Je me suis jamais fait vomir et c'est ce qui m'a énormément protégée. Mais je mangeais et puis après je m'arrêtais de m'alimenter pendant 3 jours. Jusqu'au jour où ma mère a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Je vivais une situation compliquée là-bas. Je vivais dans un quartier qui n'était pas très bien fréquenté. Donc en fait, à partir de 20h, tu sors de chez toi. Sauf que moi, un comédien, j'aime bien sortir, voir les copains, machin. Mais ouais, je me suis enfermée, je suis tombée là-dedans. J'ai fait le yo-yo déjà pendant 1 an. Et en fait, donc après, j'ai repris 1 an ici où j'ai pris sur moi. Il y a eu l'agression. J'ai vu cette photo et je me suis pas reconnue. Et je me suis dit, je veux redevenir méga. Et en fait, il y a 3 voyants rouges qui sont allumés, on retombe pas là-dedans. J'ai un super chéri qui m'a accompagnée et qui m'a dit écoute, à la salle de sport où on va, il existe un certain groupe, est-ce que ça t'intéresse, on se renseigne. Et donc j'ai pris contact avec toi. J'ai bien ce chéri, hein. Salut Chris. Salut chéri. Oui. J'ai de la chance. Donc, du coup, lors de ce premier appel qui a été difficile, c'est triste quelque part ce que je vais te dire. Quand on explique aux gens qu'à 16 ans, on a vécu les violences conjugales, qu'à 20 et quelques années, on s'est fait agresser sexuellement, qu'on est tombé dans les TCA, t'as plein de gens qui disent ouais. Ils pas vraiment, et puis les TCA, c'est la nouvelle mode. Moi, on m'a déjà dit que c'était parce que j'étais à la mode. Faire 40 kilos, c'est pas plaisant. Et d'ailleurs, je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, quand je vois ces photos-là, je sais que je ne veux pas retourner sur ça. Sur ce premier appel, je me souviens, parce que tes premières questions n'ont même pas été tant vers le sport, mais plus sur mon mental et genre pourquoi je veux intégrer, mais pas pour toi. On sentait que c'était ce truc de je cherche pas une performance sportive, je cherche à accompagner quelqu'un qui a besoin d'être accompagné sur le plan psychologique que sur le plan physique. C'est-à-dire que pour toi, j'ai vraiment senti, et c'était ça que je cherchais en fait, c'était ce côté où je voulais pas juste un coach qui me donnait 3 feuilles de papier, voilà ton entraînement, merci, au revoir. Moi, je cherchais quelqu'un qui puisse m'accompagner, et parce que même si je me faisais suivre à l'époque, j'avais ce besoin d'accompagnement et de sentir que j'avais un coach qui était présent, autre que par fais 10 squats, voilà, je ne cherchais pas ça. De par les formations que j'ai eues dans le passé, je suis assez claire sur ce que j'ai vécu parce que j'ai fait des formations dans la psychologie, donc forcément ça aide. Ça aide et du coup j'ai ce truc où je sais que j'ai traversé une phase de dépression, je sais que j'ai passé une phase de troubles du comportement alimentaire. C'est comme ça, mais maintenant c'est pas une fin en soi et au contraire.
en profiter pour prendre un tremplin et partir et aller loin, quoi. Et je pense que ce qui a fait de ce groupe-là une belle énergie, c'est parce que justement, alors j'aime pas dire ce mot-là, mais entre guillemets, sélectionner les gens qui l'ont intégré, parce que justement, on avait tout ce truc on n'était pas là que pour le sport à la base, parce que je pense que par contre, ça a beaucoup changé après, et que tu nous as donné ce mindset de, ok, ça va pas de problème, par contre, tu viens. Et tu viens, tu feras moins bien, c'est pas grave, mais tu viens. Et en fait, tu nous as inculqué cette rigueur, en fait, mais sans jamais nous l'imposer. Parce qu'en fait, finalement, tu nous imposais rien, et en fait, on venait parce que c'était en mode, ouais, mais si je le fais, je sais que derrière, je serai fière de moi. Et ça, c'est grâce à toi, parce que tu nous l'as intégré. Je l'ai pas dit avant, mais moi, j'ai fait 4 années de musculation. Et 4 années où c'était 5 entraînements par semaine, je m'avoinais. Je faisais beaucoup squat. Le squat. Voilà. Bien que j'ai appris plus tard qu'il y avait plein de choses sympas. Quand tu prends 30 kilos, les articulations ne suivent plus. J'ai cette chance d'avoir énormément de force dans les jambes par les sports que j'ai pratiqués. Que j'ai toujours pratiqué du sport et je pense que c'est aussi un peu ce qui m'a sauvée quelque part. Et j'ai un peu cette hargne un peu trop... Voilà, elle sourit, elle sait. Je la connais. Alors, je sais que ça a touché là, mais tu m'as sauvée quelque part. Parce qu'à la période où t'es arrivée dans ma vie, je me suis dédicace à mon chéri qui me demandait de te le dire. J'aurais pu me foutre en l'air. Et t'as été là, je vais pleurer. T'as été là lorsque je me suis sentie au plus bas dans ma vie. Et en fait, tu te rends pas compte l'énergie que t'as pu nous apporter. Et je pense que je peux parler au nom de beaucoup. Où tu nous as apporté ton énergie, peut-être au détriment de ta propre personne. Je pense que tu le sais, on a discuté, que ça a été dur pour toi. Mais tu nous as apporté une énergie. Je pense que tu nous as tous sauvés à un moment donné. Et je pense que tu es vraiment arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, ok, elle est arrivée dans ma vie, c'est pas pour rien. Et moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est que tu le faisais naturellement. C'est-à-dire qu'on te disait pas ça va pas, mais tu le sais. Enfin, c'est comme si tu avais créé une sorte de lien entre nous tous. Alors différent et chacun voit son lien comme il veut, mais comme si tu avais créé un lien avec nous. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a fait la force de groupe et ce qui fait la force de tes coachings, c'est parce que, voilà, je le dis et je me répète un peu, mais t'es pas là pour dire, bon, mais allez, on fait 10 squats, on fait 10 pompes, on fait... Non, c'est que t'as un réel accompagnement derrière. Et je pense que le fait qu'à chaque fin de cours, tu prennes le temps pour discuter, inconsciemment, on recheck ses pensées au fur et à mesure, on dit, ouais, aujourd'hui, je suis pas arrivée, ben, prochain cours, je pousserai 2 fois plus, non, pas 2 fois plus, mais je ferai 5 kilos de plus. 2,5 kg de plus. Et en fait, au fur et à mesure, on a des échelons et c'est ça qui nous fait tenir parce qu'en fait, tu montres que, ben ouais, mais aujourd'hui, t'étais pas bien, t'as pas mangé, t'as pas ci, t'as pas ça. Non, tu peux pas poser la même charge qu'il y a 3 semaines qu'on a fait la séance et que tu avais mangé, que t'allais bien, qu'il faisait beau, que machin. Et en fait, tu nous apprends à dire, bah en fait, il y a des jours où on fera moins bien, mais... Ouais. Est-ce que c'est grave? Dans le coaching en général, que ce soit à distance ou en groupe, en présentiel, c'est vraiment un truc que j'aime dire tout le temps. C'est en fait, viens avec ta forme du jour. C'est ok, il y a une semaine, tu poussais 60 kilos au squat, trop bien, sur 8 reps, 4 séries, j'étais au taquet et tout. Aujourd'hui, j'arrive, putain, les 60 kilos, je les subis, je comprends pas. Ok, prends en compte ce qui se passe aussi dans ta vie. Prends en compte aussi... On arrive en hiver. Prends en compte aussi si tu as mangé correctement cette semaine, si tu as eu des émotions particulières. Il y a énormément de choses à prendre en compte en fait dans ta vie pour te dire ok là c'est comme ça, c'est pas grave, je vais quand même m'entraîner, quitte à retirer du poids. Par contre attention parce que le but c'est pas de forcer comme un bourrin et se blesser parce que souvent c'est les têtes de mule et l'ego, le fameux ego, il faut le... Ça des fois vous êtes un peu têtu quand même. Oui. Faut s'arrêter avant la douleur, mine de rien. C'est ça, c'est vraiment l'échelle de la douleur que on peut vous demander par exemple chez un kiné ou chez un médecin, l'échelle entre 0 et 10. Si dans une session de sport vous avez une douleur qui est au-delà du 4, c'est soit je change d'exercice, soit je décharge, j'adapte. Si vous n'avez pas de coach avec vous, vous allez demander à quelqu'un dans une salle, il y a toujours du monde à l'accueil, etc. pour vous aider, ou des personnes que vous savez qui ont plus d'expérience dans la musculation ou dans votre pratique. Posez des questions, renseignez-vous, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a douleur, c'est que votre corps manifeste quelque chose de pas normal. Si vous forcez dessus, ça va s'empirer, et après, sur du long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour revenir sur votre forme du jour, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'en fout qu'à un moment donné, vous ayez une moins grosse forme sur votre session, parce qu'en fait,
fait, le but, on en est toujours au même. Et c'est ce que j'aime, c'est le message que j'aime partager et que j'ai essayé de leur donner, c'est le mouvement. Bougez, juste bougez, faites-vous kiffer, faites-vous du bien. Allez à une session, putain, j'avais prévu de faire les jambes. Bon, là, franchement, je sens que mon corps, il a du mal. Ok, ben change. Est-ce que c'est grave? Non, tu vas quand même à la salle, tu vas quand même te faire du bien et ton mental, enfin, ta tête, ce sera aéré dans tous les cas et t'auras fait bouger ton corps. Ton objectif de jambes, fais-le le lendemain ou le surlendemain. C'est pas grave, ça revient au même. Alors moi, j'étais beaucoup comme ça au début. Dès que je loupais une séance, fallait que je trouve une solution pour rattraper ma séance. Mais c'était pas, en plus, c'était limite quitte à faire une double séance. Alors que finalement, au final, ça t'apporte pas grand-chose. Si ce n'est plus de fatigue musculaire et du coup plus de risque de blessure. Ok, le sport c'est bien, c'est important. Je pense que comme tu dis, bouger tous les jours c'est important. On parle souvent de faire un certain nombre de pas par jour, etc. Mais marcher, s'aérer la tête, etc. Surtout, en plus, je vais prendre mon exemple, mais moi j'ai un métier sédentaire. J'ai un métier où je suis assise toute la journée. Moi, de 9h matin que j'arrive au bureau jusqu'à midi et de 13h30 à 18h, je suis assise, je ne me lève pas quoi. À part pour la photocopieuse qui est 2 mètres à côté de mon bureau. Je vais faire pipi. J'ai fait 10 pas. Et j'ai un escalier. Alors, j'ai un avantage, c'est que j'ai un chien. Donc, j'ai ce truc où je le sors tous les matins, je le sors tous les soirs. Une fois dans c'est mon conjoint qui s'en occupe. Et c'est vrai que des fois, les jours où ça va pas, donc actuellement, je peux plus m'entraîner pour des raisons personnelles. Mais les jours où je le sors pas, parce que par exemple, je finis le boulot trop tard. Là, il y a 2 soirs cette semaine où j'ai fini à 20h, c'est mon conjoint qui s'en est occupé. C'est des jours où le lendemain, ça allait pas. Et pourtant, on parle que de marcher. Hein. Oui, on parle même pas d'aller à la salle. Voilà. Oui, le fait de ne pas sortir ta petite balade du jour. C'est ça, voilà. Bien, tu sens que t'en as besoin. C'est ça, et j'en ai besoin. Et que quand je suis enfermée, c'est dur, quoi. Et en fait, je pense que j'ai gardé cette entre guillemets rigueur, malgré que, voilà, aujourd'hui, je ne puis plus du tout aller à la salle de sport. J'ai pas le droit de courir, j'ai pas le droit de pousser lourd, etc. Je me dis que, voilà, il me reste ça. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir attaqué le sport, ça m'a vraiment inculqué ce truc de, il faut marcher un petit peu. Enfin, faut faire de l'exercice. Mais du coup, ce qui me reste, moi, c'est la marche. Pour en revenir à mon premier jour, je sais que, ma première appréhension, c'était vraiment ce truc de se comparer, quoi. Mais ça a été un des premiers points, un des premiers sujets que j'ai abordé de toute façon au sein du groupe parce que je le savais et que ça a été, il était hors de question en fait pour moi qu'il y ait ce genre de rapport dans ce groupe. Parce que vous avez justement une communauté qui... Je veux que vous vous portiez tous vers le haut. Je pense que tu arrives à le créer parce que moi, je me rappelle de jours où c'était un tel ou un tel qui allait pas bien. Et on avait quand même dans l'ensemble, ce réflexe de dire, ok, bon là, on avoue, c'est pas dingue ta séance. Mais c'est pas grave. Et en fait, on avait ce truc on se mentait pas, on disait, ah non, c'était trop bien parce que je pense pas que ça a un intérêt dans le sport, par contre, de se voiler la face. Mais il y avait tout de même ce truc où on était, je pense, dans les groupes où on était les uns et les autres à essayer de dire, bon, mais voilà, ok, là, c'était pas dingue ta séance, mais par contre, entre guillemets, demain, ça ira mieux et les prochaines séances seront mieux. Et en fait, justement, tu nous as montré ce côté de, voilà, il est peut-être mieux. Toi, tu vas faire ce que tu peux. Et en plus, on va t'aider pour que tu fasses encore mieux, enfin, que... tu fasses encore mieux. Et je pense que tu as aussi montré ce regard-là de... le crossfit, c'est pas que... parce que nous, c'était beaucoup axé, voilà, crossfit. C'est avant tout de l'entraîne. Parce qu'en fait, sans entraîne, puis d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, c'est que quand on n'arrive pas à quelque chose, quand il y a une douleur, quand il y a quoi que ce soit, aller demander de l'aide. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas, mais même moi, en 4 ans de musculation, j'ai jamais demandé de l'aide. Et parce qu'on a souvent ce truc de dire... t'es pas nul en fait, on a tous attaqué quelque part. C'est vrai que même s'entraîner seul, je sais que c'est pas évident du coup d'aller demander de l'aide parce que on se dit je vais pas aller demander à un coach, je vais pas aller faire chier avec ça, ou je vais pas demander à un tel parce que voilà. Mais même dans le sein de mon coaching par exemple, où je vois dans les programmations, j'ai toujours l'impression que vous avez peur de nous ennuyer. Oui. Alors que on est là pour ça. Le but, en fait, aussi, et ça, c'est quelque chose... Je sais pas comment sont d'autres coachs, etc., mais en tout cas, pour moi, ça fait partie de notre travail, c'est l'accompagnement, ça va jusqu'au fait de... Écoute, là, je suis bloquée, là, je comprends pas, je ressens ça, ou j'ai mal là, ou quoi que ce soit. Pourquoi vous ne nous dites pas ? En fait, si vous ne nous dites pas les choses, nous, on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner, c'est pas marqué sur votre front. Pas encore, du moins, avec les technologies, peut-être qu'un jour, on aura affiché et les gosses seront nés avec un écran dans le front, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que nous,
moi c'est ce que je me suis tuée à répéter et je le dis encore aujourd'hui, c'est si vous nous parlez pas, on peut pas le savoir. Oui. Et ça vaut pour que vous soyez dans un groupe, dans une box de CrossFit du coup, parce que c'est ce qu'on faisait nous principalement, dans une salle de sport, avec un coach même en privé, surtout en privé, parce qu'en fait on est là pour répondre à ça aussi, mais on peut juste pas deviner ce que vous avez dans la tête ou dans le corps. Donc du coup, faut vraiment tout nous dire. Si le coach il vous correspond pas, il vous correspond pas. Et il faut surtout, et même dans une salle de sport où il y a plusieurs coachs, faut pas hésiter à dire je suis désolée, la manière dont tu coaches, elle me correspond pas et je vais aller essayer. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce que moi, j'en ai été là. C'est compliqué de dire à quelqu'un, Voilà. de toute façon, c'est comme dans la vie. Oui, en fait. Hein, c'est ça. Mais je pense que un truc, c'est ne pas avoir peur de dire, là, ça me convient pas. C'est à vous de savoir ce qui vous correspond le plus, parce que c'est ok en fait. Le fait que même si moi, ma façon de faire correspond pas à tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est tellement un métier qui se fait et il y a tellement de personnalités qu'en fait vous allez trouver votre coach idéal pour pouvoir vous sentir bien, avoir confiance en lui aussi, c'est hyper important, et pouvoir avancer. Mais le but c'est de le faire ensemble. Et ça, si vous vous sentez soutenu, vous avez tout gagné. Peu importe la manière de coacher en fait. Si tu trouves un coach qui correspond pas, alors forcément, tu auras des évolutions dans un sens ou dans un autre, parce que du moment où tu te mets à faire du sport, à manger correctement, à machin, tu auras forcément une évolution. Mais je pense que tu n'auras pas la même évolution que si tu trouves vraiment, et moi j'en suis la preuve, je te l'ai jamais caché, des régimes, des coachings, j'ai essayé pour essayer de perdre mes 30 foutus kilos, mais j'ai jamais autant perdu que lorsque je t'ai rencontré. Et pourtant, sur le poids, ça aussi pour vrai, le poids sur la balance n'a jamais bougé. Oui, physiquement, tu sentais qu'il y avait de la transformation. Ouais, je crois que sur la balance, j'avais perdu peut-être 1 kg, 1,5 kg. Et en fait, quand on avait pris les photos, Ça, oui, il y a du changement. Je me rappelle aussi que sur les premiers cours où j'étais venue, tu m'avais lancé une phrase du genre ton poids sur la balance, je m'en fiche. Ouais, clairement. J'arrive un jour et je te dis je suis désolée, ce matin je pas eu le temps, j'ai pris un Twix. Et donc et je me rappellerai toujours de ton. Et donc c'est pas bien. Moi je mange du chocolat. Et c'est ça que je me rappelle. Moi je mange du chocolat tous les soirs. Je te dis on peut manger du chocolat. Et en fait, t'as eu aussi cet impact sur la nutrition et qui, je pense, moi, avec mes antécédents, était hyper important. J'ai un peu dédiabolisé l'alimentation en mode et moi, je vous demande pas de manger 50 grammes de riz. Alors, pour autant, tu nous as expliqué les calculs de où est-ce qu'il fallait qu'on soit si on voulait prendre du poids, rester à ce même stade, perdre du poids. Je me rappelle de cette base calcul. Un peu compliqué. J'ai fini par lui dire je comprends rien sur le site de mais je me rappelle de ce calcul. Mais pour autant, et ça je m'en rappellerai toujours, et je pense que c'est ce qui m'a énormément rassurée, et je pense que c'est important quand les coachs tombent sur des gens qui ont eu des troubles du comportement alimentaire et qui ont eu le courage de leur en parler. Je pense que dire il faut que tu manges 40 grammes de riz, c'est une connerie. Parce que c'est un truc où mentalement, moi ça a été dur de me sortir ça de la tête, de me dire en fait si aujourd'hui tu as mangé des pâtes carbo le soir parce que tu as mangé pas de carbo, et c'est pas très grave. Et demain, je sais pas pour autant que demain tu vas t'affamer. Parce que c'était surtout ça, moi le truc c'est que manger, je mangeais. Le lendemain, je m'affame. Et je pense qu'il y a aussi ce truc que tu as véhiculé en disant mais on n'est pas là pour finir compétiteur de CrossFit avec un dos énorme. Exactement. C'est qu'en fait, c'est là clairement, on n'est pas là pour faire de la compétition en fait. Et il y a des étapes pour tout. Quand la personne arrive avec une expérience ou pas, etc., en fonction du sport, mais avec le côté où je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon corps, on peut pas lui dire ok, je te rentre dedans, tu verras, on va t'atteindre des objectifs physiques et après tu iras mieux dans ta tête. Ça marche pas comme ça. La personne qui est en face, qui a eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, qui se résument à boulimie, anorexie, hyperphagie, il peut y avoir énormément de choses. Tu peux pas lui dire ok, là en fait, je vais te faire un régime alimentaire où tu manges quantité de ça, quantité de ça, quantité de ça, tu traques tout ce que tu bouffes et t'as intérêt de le respecter si tu veux perdre du poids ou grossir. Non, ça ne marchera pas dans sa tête, les warnings seront toujours présents et ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que si la personne a fait des TCA, elle va les continuer, voire les aggraver, voire en développer d'autres. Par contre, la personne qui réapprend à manger, à se réconcilier avec l'alimentation, à juste connaître, déjà il faut connaître ce qu'on mange.
Et ça, c'est vraiment un truc aussi on a pris le temps. J'avais fait un événement par rapport à ça. On avait fait venir le naturopathe aussi. Oui. Bon, on a fait 2 ou 3 événements. Voilà, comme ça, sur l'alimentation principalement, qui venait compléter le tout. Où on essayait vraiment d'expliquer qu'il y a des bases, d'accord, mais sauf qu'en fait, chaque chose en son temps. C'est-à-dire déjà, soigne-toi, guéris-toi et réapprends à aimer les aliments, réapprends à aimer cuisiner, réapprends à t'alimenter et kiffer ça simplement et savoir et tes besoins viendront plus tard. C'est-à-dire que voilà, tu manges un plat de carbo le soir où tu t'exploses le bide, mais trop bon en fait, tu t'es fait kiffer. Ok, bah c'est pas grave, le lendemain matin, bah tu reprends ton alimentation normale. Et petit à petit, ok, là on essaye de se faire une assiette équilibrée, etc. Mais je mange du chocolat. Ok, mange, fais-toi plaisir. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, derrière on dira, ok, là maintenant l'alimentation, je la vois plus pareil. J'ai réussi à me réconcilier avec. Là maintenant, j'ai des vrais objectifs où pourquoi pas essayer de traquer un peu mon alimentation pendant par exemple 1 mois ou 2, histoire de savoir ce que mon corps a réellement besoin pour mes objectifs sportifs. Ça veut pas dire encore une fois qu'il faut se priver, ça veut juste dire j'apprends par exemple 100 grammes d'avocat, qu'est-ce que ça donne dans mon corps. 400 grammes de pâtes, est-ce que c'est beaucoup ou pas pour ce que j'ai besoin, et ainsi de suite. Et en fait, à force d'apprendre ce qu'on ingère au quotidien, on va savoir ce dont on a réellement besoin et pourquoi je grossis, pourquoi je mincis, pourquoi je fais de la rétention d'eau, pourquoi pas, etc. Mais on a beaucoup parlé. Oui. C'est hyper intéressant. 2 choses que là de suite auxquelles je pense, c'est mon mental, c'est-à-dire que, alors pas dès la première séance, mais sur plusieurs séances, moins de coups de mou, et qui va avec, et donc c'est le deuxième auquel je pense, moins de coups de mou physique, c'est-à-dire que plus de forme, plus la patate. Et pourtant, je me dis, redis, sur le papier, j'ai perdu qu'un kilo et demi. Mais voilà, moins de... Bah, moi, j'ai des gros points de dos, moins mal au dos. Alors que pourtant, j'ai connu des médecins qui disaient... Patrick, vous avez des vertèbres tassées. Je peux plus m'entendre. Franchement, le grand débat. Et d'ailleurs, ma kiné, il a ton cas, entre guillemets, où elle me dit, mais moi, Et d'ailleurs, le premier jour où je suis allée la voir pour mon dos, elle m'a dit, pardon, de quoi pas compris. J'ai dit, bah ouais, on m'a dit pas de sport, qu'il fallait pas que je fasse de sport d'impact parce que mes vertèbres, parce que j'ai mes cours, vas-y, vite. Et là, elle me dit, ce serait pas une question de santé, je t'encouragerais à pouvoir aller au sport. Et pourtant, j'ai des problèmes au niveau des cervicales à l'heure actuelle. Mais elle m'a dit, non, elle m'a dit, moi, tu pourrais, je t'encouragerais à y aller parce que justement, c'est en fait le mouvement, on n'a rien pour la nutrition, c'est le mouvement, c'est la santé, quoi. Et donc, du coup, ouais, les 2 vraiment changements, c'est ça. Et vraiment, c'est ce côté beaucoup moins coup de mou mental, quoi. Enfin, beaucoup. Alors, l'ascenseur émotionnel, tu sais. C'est ça, voilà. C'est ce que je veux dire. Je suis un humain, il y a des jours où ça va pas. Je suis il y a 2 jours du pied gauche, le boulot, il s'en va en plus en rade. Mais pour autant, je suis un humain. Mais par contre, le fait d'être au sport et tout ça, j'ai vraiment ce truc où, dans la journée, je traverse pas 12 000 émotions, en fait. Et pourtant, je suis... ce qu'on appelle HPE, donc haut potentiel émotionnel. Je me permets de faire une petite parenthèse, c'est un diagnostic. N'est pas HPE qui veut, et c'est important parce que d'ailleurs je pense que ça a un gros impact sur le sport. On en a beaucoup discuté avec ma psychologue. Au niveau des émotions, c'est compliqué, l'hypersensibilité, c'est compliqué. Le changement entre le moment où j'ai repris le sport et le moment où j'ai dû arrêter, et c'est vraiment ce truc, mentalement, où j'ai senti beaucoup de changements, plus d'énergie, plus... Je suis quelqu'un qui a beaucoup la joie de vivre de base. Et surtout, et c'est là où je pense que je peux très clairement te remercier, même si forcément j'ai fait une partie du chemin, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois une photo de moi à 40 kilos, je me dis, mais plus jamais. Et là où je suis d'autant plus fière de moi, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai vu une photo de moi qui date de 2021. Et je me suis dit... 2 ans. Ouais, mais quand j'ai attaqué... Quand t'as attaqué, j'allais dire... Et je me suis dit, c'est bien, j'étais bien là. Et je trouve que c'est un peu mon poids où je suis bien. Alors, j'y suis pas et je pourrais pas y être de suite, mais j'ai ce truc où je me suis dit, mais en fait, je parle de poids, ça me dérange pas, 60 kilos, ça me va bien. Alors qu'il y a 2 ans, c'était la fin du monde. 60 kilos, c'est vrai que quand t'es venue, ça a été... en fait, t'as juste été... changer la façon de voir les choses, la vision des choses, c'est un peu c'est ça, ce qu'on a travaillé, et l'acceptation de soi-même. Je trouve que c'est beaucoup ça que tu nous as inculqué. Et en fait, du coup, on est là pour
se réapprendre. C'est-à-dire qu'on va réapprendre à manger, on va réapprendre à se mettre une routine sportive, on va réapprendre le sport et qu'est-ce que c'est le sport. Comme je disais tout à l'heure, tu n'étais pas là à nous mettre, entre guillemets, un couteau sous la gorge en me dire tu viens, tu fais ci, tu fais ça. Moi, j'ai jamais eu l'impression de faire un effort. Je suis jamais venue. Alors, on n'est pas ta flemme. Oui, bien sûr. Mais je suis venue. Bon, merde, avec son cours de sport aujourd'hui, j'ai envie de rester sur le canapé, mais je repartais chez nous. Eh ben, j'ai fait ma meilleure séance de la semaine. Et en fait, je suis venue en mode. Et finalement, le fait d'être venue en soufflant, mais en se disant, bon, allez, quand même, je viens, et alors qu'avant, je me dis, oh, je la flemme. Bon, écoute, je vais manger un petit Twix, je vais me mettre devant Netflix, et merci, au revoir. Et en fait, et pour autant, tu nous as jamais obligés à venir. Mais parce que je pense que mentalement, à force de nous parler de la manière dont tu coaches, en fait, tu nous as appris cette rigueur. Je suis la reine du retard. On sait, je suis encore arrivée en retard aujourd'hui. Mais au fait, Bernard, je voulais pas être en retard. Ouais. Alors, je faisais tout pour pas être. Je me changeais sur la piste de CrossFit. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je me lève plus facilement et je suis moins en retard. Ne criez pas, les personnes qui me connaissent dans cette vidéo. Je suis persuadée que le fait d'être rigoureuse au fat burner a fait que j'ai aussi eu cette rigueur dans ta vie, cette rigueur dans ma vie au quotidien. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que je retiens de ta part. C'est vraiment ce truc où t'as jamais rien imposé. Et finalement, t'es toujours arrivé à tes fins. Parce qu'on est toujours venu en cours. Le but, c'est quand même de chambouler un peu votre vie. Parce que j'étais là pour ça. Oui. Sans vous vendre du rêve, voilà, pour dire vous allez avoir une perte de poids extrême, etc. Non, c'était vraiment retrouver un bien-être, en fait, quotidien avec vous-même. Oui. Juste, et vous reconnecter. Sur la partie drôle, je vais passer mes collègues. Je pense qu'on a eu quand même un petit trio où, mine de rien, le fait de se challenger, de s'embêter et de se taquiner, parce que ça, je pense que pour beaucoup, ça n'a jamais été le côté toxique de faut que je fasse. Justement, on parlait tout à l'heure de se jalouser, elle pousse plus que moi. Là, pour le coup, on avait trouvé un petit trinôme où on était dans le truc de. Ah pardon, t'as poussé 2 km plus loin. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive, je vais y aller. Ah bon, mais ça passe pas, tant pis. Mais ouais. Et après, moi, le gros défi, et pour le coup, ça a été beaucoup au début, et ça répercute un peu ce que je disais là, c'est qu'au début, j'étais beaucoup dans le il pousse plus lourd que moi. Ok, donc toi, t'es vraiment dans la comparaison. Oui. Moi, j'ai un ego. Ouais. Alors, je suis pas dans l'ego en mode de je pousse plus lourd, vous avez vu. Je suis pas comme ça, mais j'ai cet ego de une fille qui peut, entre guillemets, physiquement me ressembler. Genre ce truc de pardon, mais moi je vais faire mieux que toi. Ça va me pourrir ma séance. Oui. Et c'est là où je vois, tu vois, on parle de changement. Ou quand je suis arrivée dans les fat burners, c'était vraiment ce truc de il pousse plus que moi, elle fait mieux que moi, le mouvement elle le réussit, moi j'y arrive pas. Et à la fin j'arrivais justement à ce truc de attends j'arrive, mais tu vois ça va me motiver, tu vois. C'était plus ce truc de... C'était moins... Ouais, voilà, c'est ça. C'était moins jalousie, moins négatif. C'était en mode, toi, ça te permet de te challenger encore plus et de te booster. Mais c'était au point où... Ça, je suis pas sûre qu'on en ait même parlé, toi et moi. Je voulais pas savoir les performances à Chris. Parce que... on sait pas. Voilà. Et mes copines qui font du crossfit dans une autre salle, je ne voulais pas leur demander les charges parce que je savais que j'allais rentrer en compétition. Ah ouais, c'est fou. Et on en revient toujours sur les répercussions de la vie du quotidien où je pense que du coup le fait d'essayer de s'inculquer ça au sport, mais je pense qu'après au travail dans la vie quotidienne t'as aussi moins ce truc de regarder ce que fait le voisin. Je pense que c'est ça que je noterai, c'est vraiment ce côté où avoir moins ce côté de comparaison. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de te revoir et de savoir maintenant comment ta façon de penser, tu vois? Avec mes mots à moi? Ouais. Mais qu'est-ce que t'es con? On se compare sans cesse sur tout et rien. J'ai pris 30 kilos, je suis grosse parce que l'autre à la télé, elle fait 40 kilos, elle a les seins refaits. Et en fait, c'est ce truc de se dire, mais en fait, c'était bien compté. Et c'est un peu le combat que je mène aujourd'hui auprès d'une partie de ma famille où on est venu me dire, il faut que tu perdes du poids, mais moi, je suis très bien aujourd'hui comme ça. Alors, j'ai pas le corps dont j'aurais rêvé il y a 2 ans. Mais en fait, aujourd'hui, ça a évolué, tu vois, je fais autrement. Et je pense que c'est aussi ça qui a changé dans ma tête, c'est ce côté où, là, à l'instant T, les choses, elles sont comme ça. Et en fait, elles vont changer, mais laisse le temps, laisse la vie et le temps faire les choses, en fait. Du moment où mon cerveau s'est débloqué, mes charges ont débloqué. Et en fait, le fait que mes charges ont débloqué, mon cerveau a évolué. Parce que je le dis, je le redis, je suis hyper compétitrice. Moi, au long terme, et je te l'avais dit, franchement, sur le long terme, si je pouvais rentrer dans les complets de CrossFit, parce que j'ai vraiment ce côté compétiteur. Et qui aujourd'hui ne me bouffe plus la vie. Contrairement à quand je suis arrivée au Fat Burger où j'avais ce truc de
faut que je sois meilleure. Après, il y a eu plein de choses qui ont créé des déclics aussi. Rien que le fait de tout le temps que vous êtes capable, tu vois. Ouais. Et des fois, enfin moi je me souviens, même toi, t'étais dans des mouvements, le snatch. Le snatch, moi je te vois en train d'en chier sur une barre parce que tu vas absolument y arriver, te focus, passer un certain poids où je t'ai dit, Fanny, décharge. Et tu vois, non, ça va passer, mais pas du tout, c'est voilà. comme ça, tu me racontes. Et ouais, du coup ça a été, ça a changé beaucoup de choses chez toi, tu vois, c'est le fait de te dire, je suis capable de, même si des fois c'est dur, même si je m'en demande trop, je suis capable d'y arriver. Et en fait, une fois que tu as gardé ce focus-là dans ta tête, il n'y a plus rien qui t'arrête. Si je devais noter un de mes trucs où je peux être où j'ai été le plus fière pendant longtemps, c'est dépasser toutes mes charges d'une variée. Parce que je pense que tu étais plus fière de nous que nous-mêmes de nous. Ah, c'est sûr. Ou dans la salle presque, et toi t'es là, oui, ça c'est vrai, ça m'est passé, juste. Et t'avais cette fierté, et c'est pour ça que je le ramène à toi, parce que c'est vraiment ce truc de la joie que tu pouvais avoir pour nous, des objectifs qu'on atteignait. Et après, une expérience, alors là je vais parler d'un truc un peu dur et qui sort un peu du contexte du sport. Je pense que c'est le jour où je suis arrivée en larmes à la salle. Ça faisait 4 ans que je m'étais fait agresser. Ok. Et que... Voilà. Je me remettais le contexte. Voilà. Et qu'en fait, t'as eu ce truc d'être là, juste d'être là en fait. Et de m'accompagner sur tout le long de la séance. Peut-être, alors je vais pas dire au détriment des autres, parce que je pense que t'as toujours eu ce truc de très bien gérer tes séances. Mais en fait, tu m'as accompagnée dans cette séance et entre guillemets, sans me le dire comme ça, c'est si lui t'a pourri la vie, aujourd'hui on va faire nos meilleurs exercices. Je regarde vraiment ce jour-là et je pourrais limite te dire comment on était habillés et tout. Je revois ce moment-là. Ça t'a marqué. De m'effondrer, et à savoir que je m'effondre quand même pas beaucoup dans les gens. Et en fait, le soutien que t'as apporté, et j'en reviens un peu à ce que je disais au début, où j'avais à l'instant T j'avais pas besoin d'un coach sportif, j'avais besoin de quelqu'un qui soit là. Et je trouve que c'est ce que tu apportes dans tes coachings. Tu es aussi là en disant, ok, aujourd'hui, là, j'ai une de mes coachées qui est au fond du trou. Elle creuse encore un peu son trou même. Mais pour autant, je la lâcherai pas. Et en fait, je me rappellerai, mais à vie, très probablement, de ce moment où je me suis jamais autant sentie soutenue. C'est aussi été ce moment où je me suis dit, ok, je suis au bon endroit. Oui, j'ai trouvé la bonne personne. Des coachs, j'en ai fait plein. Je les remercie tous de ce qu'ils m'ont apporté, parce que par contre, j'ai rien à reprocher à personne. Ils m'ont tous apporté certaines choses, ça me correspondait pas, mais ils m'ont tous apporté quelque chose. Mais à cet instant T, t'as juste, entre guillemets, coché toutes les cases de ce qu'il me fallait. Et en fait, je pense ne jamais t'avoir pris pour ma psy. Non. Mais par contre, du coup, j'avais créé ce lien où j'avais pas peur de dire, ok, là, on n'est pas top, là, ça va pas du tout. Et en fait, je pense que c'est important de pouvoir créer ce lien-là avec un coach, d'avoir ce truc de pas avoir peur. Ouais, la confiance, c'est de pas avoir peur de dire, là, ça va pas. Ça veut pas dire... fais-moi une séance de psy gratuite, mais juste, ok, sache que là, ça ne va pas. Enfin, je me voyais pas commencer la session et que t'étais pas là, en fait. Je suis pas psy, d'accord, mais, non, oui. Mais ça reste quand même l'essence même de notre taf, c'est que, en fait, si la personne en face n'est pas réceptive à se mettre en mouvement, donc déjà, elle est venue, elle a fait l'effort de venir, et au final, le but aussi, c'est simplement d'essayer de te mettre dans le mood où, ok, là, tu vas lâcher. Et on va se servir de cette émotion-là pour justement tout déchirer. Ouais, mais c'est ça. Et ça a fonctionné au final. Enfin, oui, non, mais c'est ça. Je t'avoue que dans l'état où t'es arrivée, j'étais en mode qu'est-ce que je vais en faire comment je vais gérer ça en fait. C'est non pas fais chier, tu vas te mettre de côté. C'est comment je vais réussir à gérer ça pour lui transférer cette émotion dure, du coup, qui était entre de la colère, de la tristesse, de la peur, vraiment un cumul de beaucoup de choses en mode. Ok, là maintenant ça va être ma force. En fait, c'est toujours ça. C'est peu importe ce qui s'est passé, ça devient notre force. Et c'est juste une façon de voir les choses qui va tout changer. Et une fois qu'on a réussi à faire ce transfert-là, et encore une fois, faut pas hésiter à en discuter avec la personne qui t'accompagne. Le mindset dans un coaching, c'est à prendre en compte. Et j'essaye toujours d'avoir les mots, ou en tout cas d'avoir l'intention émotionnelle en fait à ce moment-là pour guider. Vers ce qui est le mieux pour vous, quoi. On parle de vos défis, mais vous m'avez mis au défi
beaucoup de fois aussi, en fonction de vos moments à vous, vos émotions, vos réussites, vos peurs. Et puis, tu as créé un groupe avec beaucoup d'histoires. Moi, je connais pas toutes les histoires, mais il y a eu une bonne partie des histoires qui sont quand même des histoires dures, des histoires... un gros passé. On avait tous des lourds passés finalement. Mais je pense que, et j'en reviens un peu à ce que je te disais en off, c'est que je pense que t'es pas arrivé dans la vie pour rien et comme on n'est pas dans la team pour rien à ce moment-là. Même quand je parle encore avec certaines filles et tout, c'est ce qui ressort de plus des coachings, c'est ce côté où tu donnes vraiment de ta personne dans le coaching. Quoi. Du coup voilà, donc c'est terminé pour les petites questions, pour le petit interview avec Fanny. Merci beaucoup en tout cas d'être venue. Merci à toi. Elle est venue jusqu'à chez moi quand même. Oui, et j'habite plus ici. pour venir faire l'interview, donc c'était hyper cool. J'espère que ça t'a plu. Oui. Oui, moi j'aime tout s'occuper. Bon, cool. Trop bien. Et ben écoutez, sur ces belles paroles, on vous embrasse très fort. Passez une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao. Ciao.